chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce samedi 14 octobre 2023, une journée qui s'annonce chargée d'informations capitales pour l'avenir de l'Afrique. Je vous exhorte vivement à vous connecter massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. La mission qui nous incombe aujourd'hui est de partager des informations cruciales, des nouvelles qui bouleverseront la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Nous sommes fiers d'être à vos côtés pour explorer les enjeux qui touchent notre continent et pour contribuer à la compréhension des défis qui se présentent à nous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Les développements en cours dans ces pays auront un impact considérable, non seulement sur leur population, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique. C'est pourquoi je vous demande de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement et à montrer votre soutien en cliquant sur le pouce bleu, car ce que nous allons vous révéler est d'une importance cruciale pour notre continent. L'armée malienne envoie des renforts à Tessali, dans le nord du Mali. Commençons par un événement qui suscite de vives inquiétudes. Plusieurs dizaines de soldats de l'armée malienne et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner ont récemment rejoint la localité de Tessali, située dans le nord du Mali. Cette mobilisation fait suite au retrait en cours de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, dont le camp de Tessali devrait bientôt être abandonné, selon des sources sécuritaires et locales. Cette transition se déroule dans un contexte de reconfiguration sécuritaire, depuis que la junte au pouvoir à Bamako a demandé en juin à la MINUSMA de quitter le pays avant la fin de l'année. Les acteurs armés se disputent le contrôle du territoire et la rétrocession des camps de la MINUSMA est devenue un enjeu majeur. Il est important de noter que les groupes armés séparatistes à dominant touareg, qui avaient signé un accord de paix avec le gouvernement en 2015, ont repris les armes. De plus, le groupe GSIM, affilié à Al-Qaïda, a multiplié les attaques contre les positions de l'armée malienne. La violence qui sévit au Mali depuis 2012 perdure également dans les régions du centre et de l'Est. La MINUSMA a transféré plusieurs camps aux autorités maliennes depuis août. D'autres rétrocessions sont prévues, notamment dans les localités de Tessali, Aguelok et Kidal. L'armée malienne a déployé une importante colonne en direction de Kidal, une ville du nord. Toutefois, cette colonne a essuyé des attaques en chemin, soulignant les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Nous suivons de près cette évolution, et nous vous tiendrons informés des développements à venir. Il est essentiel de rester vigilant, et de chercher la vérité dans un contexte complexe, et en constante évolution. Je tiens à vous remercier pour votre engagement envers notre continent bien-aimé. L'Afrique est confrontée à des défis cruciaux, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Restons forts, restons solidaires, et continuons à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie pour votre attention, et que vive l'Afrique!